Je vous invite à entrer dans un monde où l'imagination n'a plus de frontières. Ici, plus rien n'est rationnel et le quotidien côtoie l'extraordinaire. La réalité, elle, peut basculer à tout moment dans l'horreur. Les émotions s'entremêlent entre la peur, la tristesse et la joie. Dans cet endroit, vous allez vibrer. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions. Vous allez vivre. Bienvenue dans mon imagination. Bienvenue dans Creepy Stories. Hiver 1973, Aix-en-Provence. La journée a été douce pour la famille Brignol, au point d'avoir passé ce dimanche dans le jardin de leurs parents à profiter des derniers rayons d'un soleil clément, mais désireux de se retirer pour laisser place aux journées plus fraîches de l'hiver. Toute bonne chose ayant une fin, les voici sur la route du retour, leur voiture qui progresse sur des petites routes de campagne sinueuses et mal éclairées. Le père, Marcel Brignol, discute avec sa femme afin de rester éveillé, car il est tard, et ce dernier a bu un peu plus que de raison lors du repas du soir, pendant que leurs deux enfants, eux, dorment sur la banquette arrière. Malgré ses efforts, ce dernier fait une légère embardée sur le côté. Il glisse pour finir sa course dans un petit fossé. Par chance, personne n'est blessé. Les enfants se sont même à peine réveillés. Mais la voiture s'est couchée sur le côté, embourbée dans le petit fossé qui délimite souvent les champs de la route. Après avoir jaugé la situation, Marcel explique à son épouse et aux enfants qu'il va devoir aller chercher secours auprès d'une habitation proche afin d'appeler une dépanneuse. À cette époque, les portables n'existaient pas. Il ordonne donc à sa femme et à ses gosses de l'attendre sagement là, en s'enfermant dans la voiture. Après avoir acquiescé, ces derniers regardent Marcel s'éloigner dans la nuit sombre sur cette route déserte, où tombe d'un coup un épais brouillard. Marcel n'y prête guère attention, occupé à presser le pas, tant cette situation ne le rassure pas. Il peste d'avoir été si peu prudent et de s'être laissé tenter à boire un peu plus que de raison. S'il avait été plus raisonnable, il n'en serait pas là. Perdu dans ses pensées, il ne s'aperçoit pas que tout autour de lui, un épais brouillard s'est intensifié. Celui-ci l'entourant presque, jusqu'à ce que ce pauvre Marcel entende ce murmure qui s'élève de ce brouillard dense. « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Prenant conscience de l'étrangeté de la situation, il se met à paniquer et se dit que perdu comme il est dans ce brouillard à couper au couteau, il est plus prudent de retourner à la voiture. Il fait alors demi-tour et se met à courir dans la direction de celle-ci. Il court et court encore, mais le brouillard, aussi étrange que cela puisse paraître, le poursuit. Les murmures aussi. « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Il court à en perdre haleine. Son souffle vient à lui manquer, mais sa voiture n'est plus qu'à quelques centaines de mètres. Alors qu'il l'aperçoit, il se sent saisi par des mains puissantes, des mains qu'il ne distingue pas dans ce brouillard dense. Il semble happé par celui-ci, tandis que sa femme et ses enfants assistent impuissants à ce spectacle effrayant, d'une brume épaisse tournoyant autour de Marcel, criant jusqu'à disparaître. L'épais brouillard stagne alors quelques secondes, semblant flotter dans l'air, laissant apparaître les yeux d'un bleu très clair, avant de s'évaporer dans la nature. Madame Brignol et ses enfants ne seront bien sûr pas pris au sérieux lorsqu'ils raconteront l'étrange sort de Marcel. Les habitants des alentours préféreront mettre ça sur le compte de l'émotion de la petite famille. Pourtant, depuis quelques jours dans ce coin de France, un épais brouillard semblait se déplacer à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Hiver 1925, Lyon. Hubert Delarieux n'est pas peu fier de sa belle après-midi passée auprès de sa maîtresse, Elisabeth Mondeville. Il faut dire qu'elle est autrement plus attrayante physiquement que sa rombière d'épouse, Micheline Pourvaux. Elisabeth est bien plus sensuelle de sa personne, et le lui a encore prouvé tout au long de ces dernières heures. Mais comme il faut bien retrouver le foyer conjugal, ce dernier remonte la rue Chanzy, dans cette petite ville de banlieue de Lyon. Il fait frisquer ce soir-là, mais par-dessus tout, c'est surtout ce soudain brouillard qui inquiète Hubert. Alors, il presse le pas. Et même si la maison d'Elisabeth n'est qu'à quelques centaines de mètres de la sienne, il préfère accélérer pour éviter de se perdre
tant la brume est épaisse. Et alors qu'il avance, il entend. Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher? Ces murmures lui glacent le sang. Instantanément, il pense à une mauvaise plaisanterie, d'un idiot dissimulé dans ce brouillard dense. Il se met à courir, mais se sent saisi par les pieds, par des mains puissantes qui le tirent dans le brouillard, intense, qui tourbillonne tout autour de lui en couvrant ses hurlements de terreur jusqu'à ce qu'il disparaisse à tout jamais. Hiver 1989. Oulgat. Marie Kiewicki regarde la mer s'agiter en cet après-midi fraîche. Elle contemple ce bout de plage de sa petite ville de Normandie où elle vit depuis sa plus tendre enfance. Cette plage qui se recouvre d'un épais brouillard. Celui-ci est fascinant. Il semble se déplacer tel un être humain. On y distinguerait presque des bras, des jambes et même des yeux. Elle le regarde, perdu dans ses pensées, seule sur cette plage d'Oulgat où il fait si frais. Elle repense à cet après-midi de dispute avec ses parents à cause de son petit frère. Elle sait que ces derniers le préfèrent à elle. Elle sait qu'il restera le petit chouchou de la famille, surtout après le drame vécu 6 ans auparavant. Alors qu'elle bout de colère devant cette injustice, une voix s'élève du brouillard et dit « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Alors qu'elle se lève paniquée d'avoir entendu ces murmures, elle se sent saisie par ce brouillard intense qui tournoie autour d'elle pour la faire disparaître à tout jamais. Hiver 2005, à Lille. Christophe Renzurt roule à vive allure en cette nuit d'hiver sur l'autoroute qui l'amène chez lui. Il est énervé comme jamais, car Caroline, sa petite amie, a vraiment abusé ce soir. Pourtant, la soirée avait bien débuté dans cette boîte de nuit d'Anvers. La musique électro était excellente. Ils étaient bien entourés et ils avaient pris ce qu'il fallait pour tenir toute la nuit. Mais comme à son habitude, il a fallu que Caro exagère, qu'elle en prenne trop, au point de draguer son pote Julien. Ce qui l'a bien sûr mis dans une colère noire, au point de la frapper. Bien sûr, on ne frappe pas une femme, mais là elle l'avait cherché, pense-t-il. Et alors que sa voiture fonce à toute allure sur cette autoroute, il est d'un coup obligé de ralentir car un énorme brouillard dense est tombé subitement sur ce dernier. Il donne un coup de frein, un peu trop brusque, et fait un tête à queue, avant de finir sa course folle sur la bande d'arrêt d'urgence, sans encombre. Après s'être remis de ses émotions, il sort de sa voiture en soufflant, pensant qu'il l'a échappé belle. Christophe se sent invincible à cet instant, sans se rendre compte que ce brouillard semble l'avoir suivi. Il n'aura pas le temps de réagir lorsqu'il entendra ces murmures. « Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu donc rien à te reprocher ?» Il sera happé par ce brouillard, tournoyant tel un démon autour de lui, pour finir par s'évaporer avec ce dernier. Ces étranges histoires aux époques différentes ont pourtant tout un point commun, ce brouillard intense. À quoi d'ailleurs viennent s'ajouter ces murmures, venant épaissir ce terrible mystère. De tout temps, il semblerait que des disparitions de personnes soient liées à cette brume intense, au point que j'ai du coup étudié ce phénomène et fait de nombreuses recherches, pour finir par peut-être avoir trouvé une explication. Dans de très anciennes coutumes des pays scandinaves, on parle d'un être brouillard qui viendrait prendre les âmes des mauvaises personnes pour les emmener directement droit en enfer. On l'appelle le Smogman, et on se sert même de lui pour terrifier les enfants et leur apprendre à bien se comporter chaque jour. Efficace comme méthode, non? Mais il subsiste une question. Pourquoi ce Smogman s'en est-il pris aux 4 protagonistes des histoires que je viens de vous raconter? Certes, Hubert était un homme infidèle, mais pas au point d'aller brûler en enfer. De même que pour la jeune Marie qui, même si elle détestait son petit frère, ne méritait pas pareil sort. Christophe, quant à lui, s'était montré violent avec une femme, ce qui en soi est inadmissible. Mais une leçon de vie n'aurait-elle pas été plus judicieuse qu'un aller simple pour l'enfer? Et que dire de Marcel, ce bon père de famille, à qui on pouvait juste reprocher son penchant pour l'alcool? À moins que ce monsieur Hubert, mari infidèle en 1925, n'était autre qu'un horrible militaire gradé pendant la guerre de 14-18, dont la spécialité était la torture, pour faire parler les soldats allemands captifs. C'était un virtuose des pires sévices corporels, y prenant même un malin plaisir. Avouez que là, ça mérite bien l'intervention de ce Smogman. Et la jeune Marie, ce drame familial dont elle faisait référence,
N'était-il pas lié à sa petite sœur qu'elle détestait, au point de l'avoir étouffée alors que celle-ci n'était qu'un bébé d'à peine 3 mois? Cette même haine qui lui faisait déjà réfléchir à la façon dont elle allait se débarrasser de ce petit frère de 2 ans. La visite de Smogman est amplement méritée, non? Et pour Christophe, ce jeune homme abject qui a déjà à son actif de la violence conjugale et de la consommation de stupéfiants. Bon, un bien joli dossier. Mais Smogman est venu pour une toute autre raison. Ce cher Christophe était aussi un beau pervers, ayant à son actif plus de 6 viols commis à l'aide du GHB, cette terrible drogue du violeur. Oui, Smogman a eu bien raison de venir nous débarrasser d'une pareille ordure. Et Marcel Brignol, mon cher père, que j'ai vu disparaître devant moi cette nuit de 1973, alors que je n'avais à l'époque que 6 ans. Qu'avait-il bien pu faire? En fouillant toutes ses affaires, ma mère a fini par le savoir. Une nuit, alors qu'il était parti chez notre oncle, il avait tellement bu qu'il a dû dormir chez lui. Mais le lendemain matin, alors qu'il prenait la route pour rentrer chez nous, enfin, il a renversé une gamine qui se rendait à l'école en vélo. Sûrement parce que ce père abject n'avait pas complètement fini de dessouler. Et comme un lâche qu'il était, il a préféré enterrer celle-ci dans un champ, plutôt que d'aller se rendre à la police, faisant de lui un meurtrier pitoyable. Je ne remercierai jamais assez Smogman de m'avoir débarrassé d'un tel paternel. Finalement, Smogman n'est pas une mauvaise entité. Il nous débarrasse des vermines qui empoisonnent notre époque, qui en a grandement besoin. Dans ma longue recherche, j'ai découvert, pour je ne sais quelle raison, que celui-ci revenait parmi nous tous les 16 ans. Et oui, 1973, 1989, 2005, 16 ans. Et toujours en hiver. Vous savez quoi? Hiver 2005, plus 16. Je vous laisse faire le calcul. Vous voilà prévenu. Il va bientôt revenir. Et il est temps d'apprendre à se méfier du brouillard. Il est peut-être temps aussi de se poser une question. Es-tu vraiment une âme pure? N'as-tu vraiment rien à te reprocher? Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ou Smogman te prendra, et sois gentil, ne le déçois pas, ou le brouillard t'avalera. La brume s'est-elle épaissie chez toi, c'est qu'il s'approche à grands pas, et si jamais tu entends sa voix, c'est qu'il est venu pour toi. Brume, brume, laisse-moi, je ne veux pas aller là-bas, brume, brume, lâche-moi, trop tard Smogman est déjà là.